le langage qui me tient, il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis, il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi vous désolidariser de l'ATP alors que vous tenez pratiquement le même discours que Olivier Billet? Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Faux opposants. Pourtant, le discours est le même. Oui, discours est le même au fond. Encore, il faut que je vous le dise, je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP, avec des acteurs. Nous nous sommes assis et on a passé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Billet. Oui. Quand Olivier Billet vient me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne vole pas un secret, il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une trahison, allons lui proposer le projet. Et nous allons nous battre pour qu'il soit élu. En nous intégrant, je lui dis, mais mon Dieu. Mais moi, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. S'il vous plaît. Si vous cherchez le résultat, alors, il peut être Olivier Billet est conduit. Et la faute de les acteurs avaient le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que je découvre que Olivier Billet, Célestin Djamène, ils ont les apportés avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez de l'histoire de M. Momo, l'opposition ne paye pas, il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Mouna et l'ATP, d'où la rupture entre le parti Univers Mouna n'est pas et l'ATP. C'est parce que, vous savez, lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très mieux. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On a dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu et ils disent que vous avez... Non, mais Dieu comme Tchamini est parti. L'un des penseurs du projet de transition. Dieu comme Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. Kouvondo avec le parti Univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et l'autre côté, vous n'êtes pas votre part, parce qu'on vous dit, on dit de vous qu'après votre séjour en Afrique du Sud, vous êtes curieusement revenu très proche, très lié, et que là-bas également, il s'agirait d'une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Alors, j'ai entendu Olivier Billet dire ça. Il dit que, ouais, écoutez, nous sommes allés chercher l'argent. Nous étions ensemble, non? Olivier Billet et moi, nous avons pris le même avion. Nous étions dans le même avion, nous sommes arrivés à Johannesburg. Vous êtes allé chercher à Johannesburg. À Johannesburg. Vous êtes allé chercher à Johannesburg. Je vais vous dire les choses simplement. Oui. À Johannesburg, non, à Pretoria. Parce qu'on est d'abord à Johannesburg avant d'arriver à Pretoria. Pretoria, c'est à 50 km de Johannesburg. Mesdames et messieurs, peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Je veux vous dire, méfions-nous des faux opposants. Méfions-nous des faux opposants. Parce que les faux opposants ne pensent qu'à leur ventre. Les faux opposants ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Les faux opposants ne pensent qu'à ce qui entrera dans leur poche ou ce qui entre dans leur poche. Les faux opposants ne pensent pas à vous. Les faux opposants ne pensent pas à nous. Nous devons nous méfier de ces faux opposants. Et moi, je suis très gêné de constater que derrière ces faux opposants, il y a tellement des personnes qui croient en eux. Qu'il y a tellement de personnes qui croient en ces gens-là, en ces gens qui les utilisent
à des fins personnelles, qui les utilisent pour s'enrichir. Moi, je vous le dis très honnêtement. Nous devons nous méfier de ces faux opposants. Ça, je vous le dis très honnêtement. Je suis très honnête. Nous devons nous méfier de ces faux opposants. Monsieur Nkoumvondor déclare dans cette vidéo, vous l'avez très bien suivi, que lorsque Olivier Billet est venu le voir au sujet de l'ATP, ce qu'ils ont appelé ATP, Alliance de la transition, c'est quoi, la transition politique. Il est venu en lui disant, gars, appelons Paul Biya, l'opposition ne paye pas. L'opposition là ne paye pas. Donc, vous voyez donc que, en réalité, ces gars, et curieusement, lorsque M. Nkoumvondor le dit, et après il dit non, qu'il n'était pas d'accord, mais sauf que les gars se sont retrouvés en Afrique du Sud. Puisque lui-même il le dit dans la vidéo, parce que les murs d'Atangandi et tout, du moins pas les murs, du moins une façon de dire, pour le paraphraser, il dit que les murs ont les oreilles. Autant mieux aller nous concerter très loin d'ici, sachant que là, personne ne nous connaît, on aura le temps de bavarder, de nous concerter, de peaufiner nos stratégies. Mais il a tout raconté. Il a fait, c'est-à-dire que il a fait un certain nombre de déclarations qui montrent à suffisance que le peuple du changement devrait se méfier de ces faux opposants, ceux-là qui ne pensent pas au peuple, ceux-là qui ne pensent pas à la souffrance du peuple, mais qui n'ont qu'un seul rêve, réfléchir comment se remplir les poches à travers des nominations. Parce que lorsque vous regardez ces gens, c'est-à-dire que ces opposants, quand quelqu'un dit par exemple que appelons Paul Biya, l'opposition ne paye pas, c'est une façon de dire que non. Vraiment, même si on peut me donner un poste, je ne sais pas, un poste où, vous voyez, un poste de recteur dans une université, ma vie, bien évidemment, ma vie changerait si jamais on me donnait ce poste-là. Donc, mesdames et messieurs, peuple du changement, nous devons nous méfier de ces gens. Et il y a quelques jours, une autre vidéo circulant, bien évidemment sur les réseaux, où on voit le président du PCRN aux côtés, avec ces gens, ces militants, accompagné, on le voit avec ses militants, et à côté d'eux, il y a un officier qui vient interdire une réunion, tu vois, qui vient interdire une réunion qui se tenait dans un domicile, ou alors interdit son meeting. On voit ce policier discuter gentiment avec eux. Ce policier parlait gentiment, que non, je me vous lis la loi. On voit un député discuter, et on voit des gens vociférer derrière. D'autres s'expriment en langue. Parler derrière, parler même mal à cet officier. Mais moi, je vous le dis, cela s'apparente à un cinéma que ces gens auraient organisé pour montrer bien évidemment au peuple que non, eux aussi, ils sont systématiquement interdits par les autorités. C'est-à-dire, c'est un cinéma, moi je le dis, c'est un cinéma c'est-à-dire dans un pays comme le nôtre. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de parler à un policier comme ces gars étaient en train de parler à cet officier-là? Au point où il y a même des gens dans la salle qui, je dirais même, parlaient sur un ton vraiment violent à un policier comme ça. Regardez par exemple le MRC. Vous pensez que si c'était les militants du MRC qui organisaient une réunion comme ça et que les forces de l'ordre arrivaient, ça allait se passer comme ça? Ça allait se passer comme ça? Ils allaient arriver, c'est-à-dire avec une violence terrible, se mettre à tabasser ces militants, se mettre à les violenter comme si c'était des vulgaires bandits. Moi, je vous le dis, mais vous voyez dans cette vidéo, c'est-à-dire que Cabral Libye et ces gens, ils parlent tranquillement avec ce policier, ils discutent paisiblement, on voit ces gars, mais ça c'est du cinéma. Et c'est pour ça que je dis, peuple du changement, soyons vigilants. Soyons
vraiment vigilants et sachons faire le bon choix au moment venu. Au moment venu, on doit faire le bon choix. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés en politique pour se faire de l'argent, des gens qui sont entrés en politique pour s'enrichir sur le dos des Camerounais. Il y a des gens qui sont entrés en politique pour s'en ficher, pour s'enrichir et s'en ficher complètement de nos souffrances. Parce que nous souffrons assez. Je dis bien, nous souffrons assez, chers internautes, peuple du changement, mesdames et messieurs. Nous devons nous méfier de ces gens. Je dis, lorsque les militants du... Mais je vais vous prendre un autre exemple. Concernant les faux opposants. Je continue avec Cabral Libi. Vous avez vu le PCRN lorsque Robert Kona s'est levé, il a dit le PCRN, c'est lui le président et tout. Atangandi a récupéré la présence du PCRN et tout. Du moins, Atangandi, le ministre de l'administration territoriale, s'est ingéré dans cette affaire-là, dans ce parti politique. Eh bien, lorsqu'ils ont porté plainte, vous vous êtes... Rendez-vous compte, rendez-vous. Vous vous êtes rendu compte que dès que Cabral Libi a porté plainte, il a obtenu gain de cause. À l'immédiat. Il a obtenu gain de cause. Au point où les M. Kona, ils ont fait appel. Et il a obtenu gain de cause. Mais vous vous rendez compte, puisque le congrès de Guidigis avait été... le congrès qui le consacrait président du PCRN avait bien évidemment été attaqué. Mais il a obtenu gain de cause. Lorsque ce monsieur porte plainte, il obtient, quand il a raison, bien évidemment, gain de cause. Mais regardez par exemple Maurice Kamto. On l'a taxé d'homosexuel, il a porté plainte, ça n'a jamais abouti. C'était en 2018. Il a porté plainte en 2019. Rien n'a abouti. On a porté plainte, c'était le 8 janvier 2017 que la première audience contre Messanga Nyamding était prévue. Mais Messanga Nyamding d'ailleurs n'est même pas venu. Maurice Kamto a porté plainte, c'est-à-dire il a porté de multiples plaintes. On l'a même taxé d'être de la brigade anti-Sardina, d'avoir fermenté, d'avoir été à l'origine des saccages des ambassades. Il a même porté plainte. Rien. On a dit que le MRC avait participé à une réunion pour donner les armes aux gens. Tous, rien. Il est même injusticiable. C'est-à-dire que quand il porte plainte, ça n'aboutit pas. Mais rendez-vous compte que lorsque ce monsieur porte plainte, ça aboutit toujours. Mais quand c'est Maurice Kamto, non. Vous comprenez que ces gars sont des faux opposants. Vous devriez vous méfier d'eux. Et moi, je m'adresse à ceux qui suivent ces faux opposants. Parce que pour moi, ce sont des faux opposants, bien établis, bien avérés. Mesdames et messieurs, peuple du changement, faisons le bon choix au moment venu. Moi, je le dis. Je dis bien, faisons le bon choix au moment venu. Parce qu'il en va de notre suivi, de notre vie, de l'avenir, de notre avenir, de l'avenir de notre nation. Nous avons assez souffert. Et les gens doivent cesser de penser qu'ils peuvent s'enrichir sur notre souffrance comme ça. S'enrichir sur le dos des Camerounais. Les gens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de lumière, les gens qui n'ont pas d'hôpitaux, les gens qui décèdent dans les hôpitaux faute de santé, les gens qui souffrent, les gens qui ne vont pas à l'école, les personnes handicapées qui jouent les tam-tams dans les rues, qui sont obligés d'aller mendier chez les hommes d'affaires, chez les députés, chez les gens, les handicapés aujourd'hui se sont transformés en des mendiants. Lorsque comment je veux dire ça, beaucoup d'opérateurs économiques se lèvent aujourd'hui, ils voient au moins 2 ou 3 personnes handicapées devant leur barrière. Parce qu'ils viennent quémander. Dans le pays de Paul Biya. Il faut se méfier. Méfions-nous de ces faux opposants. Peuple camerounais, méfions-nous des faux opposants. En 2025. J'étais Florent Pagny, votre humble serviteur.